Vu le ralentissement de l'économie du Brésil en rythme annuel de 7%, le déficit budgétaire croissant et le plus grand scandale de corruption pour un pays d'Amérique latine, le nouveau ministre des Finances devrait être considéré comme étant un vrai chevalier en armure, mais les investisseurs ne sont pas convaincus. Le ministre des Finances désigné du Brésil, Joaquim Levy, a été très bien accueilli plus tôt cette année. Cependant, l'accueil du ministre des Finances entrant du Brésil, Nelson Barbosa, était loin d'être chaleureux. L'on a observé une baisse immédiate des actions et du réal brésilien à la suite des nouvelles que c'était Barbosa qui avait été choisi par le président Dilma Rousseff. Comme la plus grande économie d'Amérique latine s'enfonce dans sa pire récession en 25 ans et le déficit du pays s'élève à près de 10% du PIB, il n'est pas étonnant que les tensions soient si fortes. Le ministre des Finances entrant du Brésil, Nelson Barbosa, a été connu pour avoir publiquement critiqué le plan d'austérité de Levy. Il avait également exprimé ses inquiétudes concernant la fragilité de la reprise économique du pays. Barbosa a promis qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'épargne de l'État et atteindre les objectifs budgétaires l'année prochaine, en vue de créer un excédent budgétaire primaire de 0,5% du PIB en 2016. Le Brésil possède actuellement l'un des systèmes de retraite les plus généreux au monde, mais il est peu probable que les choses restent telles qu'elles sont pour longtemps. Le gouvernement brésilien envisage également de mettre en œuvre des réformes du système de retraite dans un effort de limiter les dépenses. Les pensions de retraite, les soins de santé et l'éducation représentent près de 90% de l'ensemble des dépenses du pays. Le Brésil n'a pas affiché d'excédent budgétaire primaire depuis avril 2015. Les investisseurs ne sont pas très optimistes et refusent de croire que l'économie brésilienne puisse rebondir aussi rapidement que promis en 2016. Les économistes prévoient une contraction de la croissance économique du Brésil de 3,6% cette année et de 2,8% en 2016. André Perfetto, chef économiste chez Gradual Investimentos, a déclaré « La capacité du gouvernement à parvenir à un consensus politique concernant un ajustement budgétaire est très faible. Malgré le scepticisme des marchés, Nelson Barbosa est déterminé à prouver qu'il mérite son nouveau poste. L'engagement de maintenir la stabilité budgétaire reste le même, a-t-il déclaré. En commentant la réduction des dépenses du gouvernement, Barbosa a fait noter que les coupes seraient agressives. En 2016, nous envisageons de dépenser le même montant qu'il y a 6 ans. Le réal brésilien est déjà considéré comme étant la monnaie la moins performante sur le marché des changes. La paire dollar-réal brésilien a cassé au-dessus de 4 au début de la semaine dernière, son plus haut niveau depuis le 2 octobre. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.